Bonjour et bienvenue à cette capsule sur OneDrive. Donc, pour accéder à OneDrive du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, vous devez passer par Omnivox. Donc, j'ai créé dans mes services au Cégep un lien sur Office 365. Pourquoi accéder à partir de ce lien-là? C'est tout simplement pour accéder à la bonne adresse qui vous amène directement sur le serveur du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, en fait, pour vous brancher, vous avez besoin de votre adresse CGPAT. Donc, pour le personnel, vous utilisez votre adresse CGPAT et votre mot de passe, c'est votre compte Novell. Pour les étudiants, vous devez utiliser l'adresse courriel suivante, votre numéro de DA, donc vos 7 chiffres, à commercial cgepat.qc.ca et votre mot de passe, c'est votre compte Novell. Il peut arriver qu'on vous demande 2 à 3 fois pour vous brancher. Donc, on peut vous demander 2 fois votre mot de passe, 2 fois votre adresse courriel. Vous devez absolument réécrire tout ça. Donc, c'est au niveau de la sécurité de Office. Lorsque vous arrivez au dernier message qui est rester connecté, si vous répondez non, ça veut dire qu'au bout de quelques minutes, votre OneDrive va se déconnecter et vous allez devoir à nouveau rentrer vos coordonnées pour pouvoir accéder à votre OneDrive. Si vous répondez oui, c'est qu'il va rester ouvert tant et si longtemps que vous ne vous déconnectez pas de la plateforme. Donc, nous, c'est présentement une capsule sur OneDrive. Donc, on va aller tout simplement cliquer sur OneDrive. Qu'est-ce que OneDrive? OneDrive, c'est une grosse clé USB qui vous permet de déposer des documents et des dossiers pour avoir accès à vos documents très rapidement. Donc, ça vous prend Internet. Et ce qui vous permet aussi de créer des documents pour pouvoir partager et travailler en collaboration avec des collègues. Vous avez la possibilité de créer des dossiers et des documents, comme vous avez également la possibilité de télécharger des dossiers et des documents déjà existants sur votre ordinateur. Il est important de savoir que le Office 365 qui vous est offert par le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est pour les employés et les étudiants du Cégep. Donc, lorsque vous ne serez plus étudiant ou employé du Cégep, votre compte va être supprimé. Donc, lorsque vous allez savoir que vos études sont terminées ou que vous quittez, il va être important d'exporter vos données sur votre ordinateur pour pouvoir les récupérer. Dans la partie complètement de gauche, vous avez accès à vos fichiers, vous avez accès à vos documents récents, les documents qui vous sont partagés, que vous n'avez jamais ouverts, et vous avez également la possibilité d'avoir accès à votre corbeille si vous avez mis à la poubelle des documents. Les fichiers, c'est vos fichiers qui sont à vous. Donc, lorsqu'on appuie sur Fichier, je vois présentement mes dossiers et je vois également mes fichiers. Je suis capable de voir si mes dossiers ou mes fichiers sont privés, donc qui m'appartiennent uniquement à moi, ou s'ils sont partagés avec des personnes. J'ai également la possibilité de voir qui est la dernière personne qui a modifié ces documents-là. Si vous désirez déposer des documents déjà existants sur votre ordinateur sur le OneDrive, vous devez utiliser le bouton « Charger » qui se trouve dans « Fichier » et à partir de là, vous avez la possibilité de déterminer si vous désirez télécharger un fichier ou un dossier. Si vous téléchargez un dossier à partir de votre ordinateur, tous les fichiers qui sont à l'intérieur vont automatiquement se déposer. Si vous désirez ajouter un nouveau dossier ou un nouveau document, donc créer un nouveau dossier ou un nouveau document, dans Fichier, vous avez tout simplement à faire Nouveau et à partir de là, vous pouvez créer un dossier. Donc, vous entrez le nom du dossier. Et si vous voulez créer un nouveau document, vous avez la possibilité de créer ce document-là, que ce soit un document Word, Excel, PowerPoint. Vous avez aussi du Form Excel qui est des formulaires et vous avez les OneNote aussi qui sont également possibles. Lorsque vous créez un nouveau dossier ou un nouveau document,
Donc, il est important en premier de savoir ce qu'on désire vraiment. Donc, si je travaille en collaboration avec une équipe et que je considère qu'il y aura beaucoup de documents à partager, il est peut-être préférable pour moi de créer un dossier au nom de mon équipe et de partager ce dossier-là. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je vais glisser des documents dans ce dossier-là, automatiquement, mon équipe va avoir accès aux documents. Donc, je n'aurai pas besoin de partager tous les documents de mon dossier. Aussitôt que le dossier est partagé, automatiquement, les documents sont partagés auprès de mon équipe. Donc, ça, c'est important de savoir que lorsque je veux être efficace et que le dossier appartient à mon équipe, il est préférable de partager le dossier plutôt que les documents. Si j'ai seulement un document à partager, à ce moment-là, je vais sélectionner mon document ou le créer et je vais le partager à mon équipe de cette façon-là. Donc, si j'ai un dossier qui est, par exemple, ici, mon AEC mine, j'ai deux possibilités pour partager ce dossier-là. Donc, en fait, celle que je préfère, c'est tout simplement d'appuyer sur la petite flèche qui se trouve ici, qui me permet de pouvoir partager le document. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement demander personnes spécifiques pour spécifier des personnes dans mon entourage, donc qui travaillent au cégep ou qui étudient au cégep. Et j'ai la possibilité d'autoriser les modifications. Si je veux que les personnes puissent avoir accès uniquement aux documents, mais qu'il n'y a aucune possibilité de modification, je peux enlever le crochet et à partir de là, ces personnes-là vont avoir accès aux documents de mon dossier, mais n'auront pas la possibilité de faire aucune modification. Donc, si je décide de faire des modifications, je fais appliquer et à partir de là, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement taper le nom de la personne avec qui je veux partager. Et comme la base de données est associée au personnel et aux étudiants du cégep, il va la trouver automatiquement. Donc, si je veux partager ça avec Isabelle Lessard, je vais taper tout simplement Lessard. Il va trouver tous les Lessard faisant partie du cégep. Et en cliquant sur Isabelle, automatiquement, Isabelle fait partie des personnes qui vont avoir accès à mon dossier. Si je veux ajouter un étudiant, j'ai la possibilité d'utiliser son nom ou son numéro de DA. Lorsque je fais envoyer, automatiquement, cette personne-là va avoir accès à mon dossier. Donc, elle va recevoir un courriel lui disant que je partage mon dossier avec elle et elle va pouvoir y avoir accès. Lorsqu'Isabelle va rentrer pour la première fois dans son OneDrive, elle va devoir accéder à partir de partager parce que j'ai partagé un document avec elle. Donc, elle va avoir les dossiers qui sont partagés, que j'ai partagés avec elle et elle va pouvoir l'ouvrir. Aussitôt qu'elle l'a ouvert une fois et qu'elle a fait des modifications, elle devrait pouvoir y avoir accès à partir de fichiers. C'est le même principe pour les documents. Donc, si j'ai un document, prenons par exemple mon bilan TIC, si je prends ce document-là et que je veux le partager avec quelqu'un, donc ce n'est qu'un document, ce n'est pas un dossier. Encore là, j'ai le même principe, j'ai ma petite flèche qui me permet de pouvoir partager. La deuxième façon, c'est avec les trois petits points. Dans les trois petits points, j'ai la possibilité de partager. C'est exactement le même menu qui va apparaître. Encore là, je vais déterminer des personnes spécifiques. J'autorise ou pas les modifications et je demande les personnes en tant que telles en tapant leur nom ou leur numéro de DA. Pour modifier les droits de partage avec quelqu'un, donc on s'imagine que cette personne-là ne fait plus partie de notre équipe ou tout simplement elle ne fait plus partie du comité, j'ai la possibilité de modifier ce lien de partage-là. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai utilisé la fonction ou l'option personne spécifique. Donc, en fait, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement faire comme si je voulais partager encore avec une personne. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les trois petits points et je vais aller gérer l'accès de mon document.
Et à partir de là, vous voyez, j'ai exactement les personnes qui ont accès, donc les documents avec qui j'ai partagé. Donc, je vois ici que je suis propriétaire du dossier et que Julie Denis peut faire des modifications. Donc, en appuyant sur le petit triangle à côté de modification, je peux tout simplement changer pour qu'elle puisse avoir accès uniquement aux documents sans possibilité de modification et je peux arrêter le partage en tout temps. Par la suite, si ce document-là, je veux le déplacer vers un dossier en particulier, c'est toujours les trois petits boutons. Donc, il y a plusieurs éléments importants dans ces trois petits boutons-là. Donc, vous avez la possibilité de l'ouvrir, d'avoir un aperçu qui est seulement qu'un aperçu visuel du document. Je ne peux pas le modifier. Vous pouvez le partager. Copier le lien pour l'envoyer à une personne extérieure du cégep. J'ai la possibilité de le télécharger sur mon ordinateur, de le supprimer, de le déplacer, de le copier, de le renommer et d'avoir les détails, donc savoir qui a fait quoi dans le document. Donc, si je fais déplacer, à ce moment-là, dans la partie de droite, je vais avoir accès à mes dossiers. Je peux même créer un nouveau dossier à partir de là si j'avais oublié de le créer avant. En cliquant dessus, j'ai la possibilité de le déplacer dans le dossier ou le sous-dossier concerné. Pour créer un nouveau document, donc prenons par exemple ici que je voudrais créer un document Word. Donc toujours dans Fichier, je m'assure que rien n'est sélectionné et je vais avoir Nouveau. Donc à partir de là, je vais pouvoir aller créer un document Word. Automatiquement, un Word Online va s'ouvrir. Donc ça, c'est le Word léger qu'on appelle. Donc c'est une version légère qui me permet de pouvoir travailler directement en ligne. Je n'ai pas besoin d'enregistrer lorsque je suis dans les versions en ligne. Donc les enregistrements se font de façon automatique. Vous voyez ici, j'ai un titre qui s'appelle Document. J'ai la possibilité, en cliquant sur Document, de pouvoir changer son nom. Donc, je clique dessus et j'ai tout simplement à taper sur mon clavier. Vous avez pratiquement toutes les options que vous avez besoin pour pouvoir travailler dans Word. Donc, ils ne sont pas tous là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une version légère. Donc, si vous avez besoin de plus d'options, à ce moment-là, vous avez le petit bouton Modifier dans Word qui vous permet de pouvoir faire d'envoyer ce document-là dans la version lourde de votre ordinateur avec toutes les options. Donc, ce que ça va faire, si je clique sur Modifier, donc ici, on me dit « Ah, ouvrir dans Word ». Donc, je réponds « Oui ». Il va me demander « Est-ce que vous êtes vraiment sûr ?» Je réponds « Oui ». Et automatiquement, il va ouvrir le document directement dans Word. Donc, ça, c'est vraiment ma version lourde. Donc, c'est la version avec toutes les options. Donc, ça me permet de pouvoir faire les modifications nécessaires. Petite suggestion, si vous travaillez dans un document en collaboration, je peux vous suggérer fortement de travailler directement dans les nuages. Donc, ça se fait bien. Vous allez voir de façon automatique et en temps réel les changements apportés à vos collègues. Donc, vous les voyez écrire dans le document, vous les voyez faire des modifications dans le document si vous êtes en même temps qu'eux. Tandis que dans la version lourde, ce n'est pas possible. Et lorsque votre document est terminé, à ce moment-là, vous pouvez le transférer dans la version lourde pour faire les modifications concernant le guide de présentation d'un travail écrit, donc avec toutes les options. Et là, votre document va être complètement parfait pour la remise d'un travail. Lorsque vous êtes dans la version lourde, il est très important de bien enregistrer. Donc, comme on est sur notre ordinateur, on n'a pas le choix d'enregistrer. Mais comme je suis allée chercher dans la version légère et que je l'ai transféré dans la version lourde,
Vous voyez ici que ma petite disquette a des petites flèches et si je regarde complètement à droite, je vois que mon nom est écrit. Donc, je suis quand même branchée directement dans les nuages. Pour pouvoir avoir accès aux modifications apportées à vos collègues, vous pouvez appuyer sur « Mise à jour disponible » ou tout simplement « Enregistrer » et vous allez avoir automatiquement les modifications apportées. Ces modifications-là sont automatiquement apportées dans les nuages, donc dans les versions web également. Donc, lorsque je rouvre un document une deuxième, une troisième, une quatrième fois, je ne peux pas jouer dans mon document, donc il est en vision, tout simplement. Si je veux en faire des modifications, à ce moment-là, je dois faire modifier le document. Et là, je vais aller modifier soit dans la version lourde dans Word ou directement rester dans le navigateur, c'est-à-dire dans Word Online, pour pouvoir faire mes modifications. Encore là, j'ai une autre façon de partager les documents. Complètement au bout, vous avez Partager qui vous permet de partager. Vous allez voir, c'est exactement le même menu qui vous apparaît. Donc, je vais encore là chercher Personne spécifique. J'autorise ou pas les modifications et par la suite, je vais aller chercher mes personnes pour pouvoir partager mon document. Une autre petite suggestion de toujours partager dans la version nuage, ça se fait beaucoup mieux que dans la version lourde. Donc, on partage les documents lorsqu'on est directement sur le online pour éviter tout problème.